Bonjour les Capricornes et ascendant Capricorne, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de juin 2024. Il va y avoir un petit peu de prédictif, c'est aussi des conseils, des idées, des possibilités ici qui sont mises en évidence. C'est vraiment pour vous aider sur votre chemin de vie. À vous de prendre voilà ce qui vous parle, ce qui vous correspond et le reste bien sûr laissez de côté. Vous pouvez compléter cette guidance avec la vidéo sur votre signe ascendant. Et puis, si vous voulez une guidance privée, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y retrouverez mon site internet, mon email et mon Facebook. Voilà. Allez, c'est parti pour les Capricornes et ascendant Capricorne. Qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de juin 2024? Allez, on a déjà des cartes qui sont sorties. On a déjà 3 cartes. Je vais rajouter une carte de l'oracle Visa. Hop. Allez, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de juin 2024? Voilà, je sais pas, je vais la mettre là. Alors, je vais décaler un petit peu le petit ange. Hop. Voilà, normalement ça passe, vous voyez tout. Ok, c'est parti, on y va. Donc vous avez la participation, la sagesse, le pardon et je suis dans le passé. Donc déjà pour moi ici, je vais m'accentuer sur ces deux cartes-là, me poser mon regard on va dire sur ces deux cartes-là. Pour moi quand il y a la carte je suis dans le passé et le pardon, c'est qu'ici il y a sûrement quelque chose que vous n'avez pas pardonné, que vous n'avez pas digéré, que vous n'avez pas accepté. Donc ce peut être en lien avec une personne de votre famille, un ami, un proche, même quelqu'un qui est un peu plus, comment dire, qui n'est pas totalement lié à vous. Et vous avez eu soit une discorde, soit un conflit, soit même une distanciation qui fait que voilà, vous ruminez un petit peu tout ça. Vous voyez, un peu dans la rumination où vous avez du mal à aller au-delà de ça, vous avez mal à couper avec ça parce que vous n'arrivez peut-être pas, vous avez du mal ou vous ne voulez pas pardonner. Le pardon ici serait libérateur, il vous permettrait en fait de pouvoir passer à autre chose. En effet, quand on accorde son pardon à quelqu'un ou à une situation, cela permet en fait de couper avec ce côté toxique et du coup, on arrive mieux à avancer, on accueille de nouvelles énergies. Donc c'est pour ça ici que le pardon est intéressant. Pardonner, ça ne veut pas dire que ça abaisse ce qui a été fait, ce qui a été dit, ce qui a été approuvé. Non, ça veut dire, ok, j'ai pris conscience, ça fait partie de mon passé, c'est comme ça, comme ceci. Je ne peux pas changer mon passé, ce n'est pas possible. Par contre, je peux faire en sorte de passer à autre chose pour que je puisse vivre mieux ma vie. Et ça évite, comme je vous dis, de rester dans ces énergies un peu délétères pour vous et pour la personne ou la situation concernée. Donc ici, c'est j'accorde mon pardon à une personne ou à une situation pour pouvoir avancer, pour pouvoir enfin clôturer ce passé ici qui est encore trop présent. Le fait d'être beaucoup dans le passé, ça peut vous mettre dans une certaine nostalgie, dans un mal-être aussi, et dans des regrets, dans des remords, dans des énergies qui sont plutôt plutôt basses, qui ne sont pas forcément des énergies qui vous élèvent ou qui vous rendent bien. Le pardon, ce peut être aussi envers vous-même. C'est accorder ce pardon envers vous-même. Vous pardonnez vous-même peut-être de ce que vous avez dit, de ce que vous avez fait. Le fait aussi de n'avoir peut-être rien dit, de n'avoir rien pu faire. Le fait d'avoir agi de telle ou telle façon et que maintenant vous le regrettez avec le recul. Eh bien ici, pardonnez-vous. Pardonnez-vous, laissez-vous la chance de pouvoir, passer à autre chose et puis surtout de pouvoir peut-être vous racheter. Peut-être qu'il y aura besoin ici d'une communication avec la personne concernée pour pouvoir remettre les idées au clair. Peut-être que c'est sur des malentendus. Il y a eu peut-être des malentendus ou peut-être rien ne s'est vraiment passé pour que ça en arrive à cette situation-là. Et du coup, là, on me parle de clarifier la situation, clarifier le problème ou du moins ce qui vous bloque dans le passé. Alors, on me parle aussi que vous pouvez utiliser votre sagesse, cette sagesse intérieure, le fait d'avoir pris du recul, le fait d'avoir vécu d'autres choses, d'utiliser cette sagesse pour
pour passer à autre chose. On fait tous et toutes des erreurs. On a tous quelque chose à se reprocher parce qu'on est des êtres humains et ça fait partie du chemin, ça fait partie du cheminement. On ne peut pas toujours être au top, on ne peut pas toujours bien faire, c'est impossible. Et du coup, quand on prend conscience de ça, on se dit bah ok, vu que moi je peux faire des erreurs, les autres aussi. Donc, eh bien voilà, on peut aller vers ce pardon-là. La sagesse ici, c'est un état d'esprit. Hein. C'est vraiment la neutralité. On se détache aussi de l'aspect très émotionnel, très sur le ressenti, pour pouvoir aller plus sur, sur le côté, alors je vais pas dire intellectuel, mais plus sur le côté, j'analyse la situation, sans trop que mon émotivité prenne le dessus, par rapport à ce qui a pu se passer antérieur, dans le passé, voyez ? C'est plus ça. Et ça, d'agir avec sagesse, ça permettra de délier, d'arranger beaucoup de situations. Ça vous amènera aussi à une paix intérieure, quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser aussi. Voilà, donc ici, si vous avez un manque d'objectivité par rapport à la situation du passé, par rapport à ce qui a été fait, ce qui a été dit, ce qui a été, etc., eh bien, prenez du recul, de la distance un petit peu. Posez-vous, comme cette petite chouette ici, qui se pose sur sa branche et qui réfléchit, qui pense. Vous voyez, elle va pas agir de suite, elle va être dans la réflexion ici, la petite chouette. Donc, soyez plus dans cette réflexion-là pour, après, clarifier et pouvoir dire ou mettre en place les bons mots pour vous. Ce qui permettra, en fait, d'éviter de venimer notamment la situation. Vous avez la participation. Alors ici, ce peut être que pour ce mois de juin, vous allez participer à une action ou à un projet qui sera, donc si c'est participatif, c'est plutôt collaboratif et ça va vous mettre en joie. Là, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui va vous donner un élan, qui va vous donner un coup de peps, vous voyez. Donc voilà, vous êtes invité ici à participer à ça. Et c'est en lien aussi avec ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire participer au fait, en pardonnant, vous participez, vous donnez un élan, vous allez de l'avant, et du coup, ça permet d'être dans l'action, et plus dans cette procrastination, plus de rester dans ce mal-être. Voilà. Là, c'est vraiment, le fait de participer, ça vous mettra dans une position d'action et non d'attente. Ça vous évitera notamment de baisser les bras parce que vous avez peut-être de grandes ambitions ou de grands projets ou c'est peut-être aussi un plan, quelque chose qui se trame dans les mois à venir pour vous. Et du coup, eh bien, on vous demande ici de participer pour que l'abondance, pour que les choses viennent à vous, pour que les bonnes choses viennent à vous. Voilà, c'est je participe, je mets en action, je mets en avant, je prouve que je veux le faire pour que viennent les opportunités. C'est pas les opportunités qui vont venir à vous, ici c'est vous qui allez faire en sorte que les opportunités viennent. Elles vont pas venir comme par magie, c'est ça que je veux dire. Donc ici, chaque geste compte. Même les petites participations que vous allez faire autour de votre entourage, ça peut être en lien avec votre profession, en lien avec dans votre famille, peut-être. Mais voilà, tout ça va faire que là-haut, autour de vous, l'invisible, dans le monde invisible, ils vont voir que vous participez et donc ça va leur donner aussi envie de vous guider encore plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, impliquez-vous ici. Œuvrez, collaborez, participez, parce que ça fera un grand tout et ça permettra vraiment d'aller de l'avant. Donc, une participation collaborative ici, avec de l'enthousiasme, avec de l'énergie, pour vraiment aller au fond du problème, du problème sous-jacent ou du problème passé, ou en lien avec un projet futur. Vous voyez, ça s'accorde avec les deux. C'est faire aussi preuve de sagesse, cette participation, c'est je participe avec les autres, je mets ma main à la pâte. Donc voilà, c'est aussi cette notion-là. Ok, on va continuer avec vous. Du coup, on va prendre l'oracle de l'amour de soi. Juste, je le cherche là. Hop. Avec tous ces oracles, des fois, je sais plus où ils sont.
Allez, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, ont-ils compté la savoir sur eux-mêmes pour ce mois de juin 2024? Ok, respecte-toi et investis-toi dans un projet solidaire. Donc ça vient en lien avec la première carte ici pour ce projet de solidarité solidaire. Donc c'est vraiment la solidarité ici qui est plus mise en avant, la participation, faire ensemble, accompagner, main dans la main. C'est-à-dire ici ne pas forcément foncer tête baissée seul dans un projet ou dans une participation ou dans une action. C'est plutôt, voilà, je m'entoure de personnes qui sont bienveillantes, en qui j'ai confiance. Et eh bien ça permet de faire grandir justement cet arbre, ça permet de le faire pousser, ça permet de l'étendre, ça permet d'avoir aussi ce côté, comme je vous disais, d'abondance et de complicité aussi, de solidarité. Donc voilà, tous les projets solidaires ici, que ce soit les actions humanitaires, que ce soit pour la planète, les animaux, les humains, que ce soit un projet même personnel, mais qui est en lien avec d'autres personnes, c'est-à-dire que ça va concerner d'autres personnes autour de vous, sera ici bienvenu. Donc allez-y, on vous conseille ici de foncer, d'y aller. Si ça vous parle en tout cas ici, on vous donne le feu vert. Et justement, ça vous fera du bien. Ce peut être aussi, donc comme je vous disais, tout ce qui est en lien avec l'humanitaire, des actions humanitaires. Peut-être que vous allez aller dans un autre pays ou dans un autre lieu pour vraiment apporter votre aide, votre soutien. Voilà. Et voilà, c'est s'ouvrir ici aussi à la cause humaine. On me dit ne baissez pas les bras. C'est pas parce que dans la société ici actuellement, il y a certaines négativités ou certaines personnes ou certains médias qui veulent faire passer que tout est négatif, que tout est dur, que tout va mal se passer, qu'il faut penser ça. Je pense que c'est plus de la manipulation et au contraire, revenez à vous-même, recentrez-vous et allez collaborer donc avec les gens autour de vous, avec des personnes bienveillantes qui ont vraiment qui sont focalisées sur les mêmes choses que vous pour vraiment développer ça. Cet esprit ça développera aussi une certaine sensibilité, le partage, la générosité. Voilà, c'est vraiment des fondements qui sont propres à l'humain et qu'ici il faut plus mettre en avant. Ça va vous permettre aussi de vous sentir utile, de vous sentir en joie, de vous sentir moins seul. Voilà. Et je vous assure qu'il y a plein de belles choses ici qui s'ouvrent, il y a plein de consciences qui s'ouvrent, qui se rendent compte que eh bien, il y a plein de beauté à côté de la noirceur qu'on veut nous faire croire et qu'ici, eh bien, on la développe, vous pouvez la développer notamment grâce au fait d'être ensemble. Voilà, être ensemble pour aller vers vos projets. Donc, tout ce qui est le collectif, les associations, je sais pas, ça peut être des ONG, ce peut être, alors en lien avec aider la terre aussi, tout ce qui est écologique, mais aussi les animaux, peut-être les enfants, les personnes âgées, les personnes qui sont plutôt isolées, ou les personnes qui sont un peu démunies, ce peut être les personnes qui sont sans abri. Voilà, tout ça, c'est vraiment des beaux projets, des belles expériences de solidarité qu'on vous dit, mais investissez-vous dans ce projet. On l'a avec donc la carte la participation et cette carte-là. Et on vous dit respecte-toi. Donc ici, se respecter, c'est si là vous n'avez pas envie à un moment donné de faire telle ou telle chose, vous n'avez pas envie de vous, voilà, c'est plutôt écouter votre être pour ne pas, c'est ça le respect, c'est j'écoute ce que j'ai envie de faire, j'écoute ma voix intérieure et je ne vais pas à l'encontre, sinon je risque de payer les pots cassés. C'est aussi voir votre essence profonde, c'est voir qui vous êtes au fond de vous et cette sagesse que vous avez aussi. On le retrouve ici, la sagesse, avec le respecte-toi. Cette sagesse que vous avez, donc, ancrez-vous, allez au fond de votre être. Vous pouvez peut-être pratiquer le yoga ou peut-être des postures de yoga qui vous permettront notamment d'être un peu plus ancré à la matière et puis ça vous permettra aussi d'être en mouvement aussi. Voilà. C'est respecter aussi la nature, respecter votre personne, en respectant la nature, en respectant les animaux, en étant aussi dans ce projet solidaire, vous vous respectez puisque vous faites du bien autour de vous. En faisant du bien, en donnant de l'amour à vous, aux autres, vous vous donnez aussi de l'amour, donc vous vous respectez. Vous voyez, c'est un jeu d'échange ici.
C'est un échange et c'est vraiment beau et c'est ça qu'on vous dit que vous pouvez développer ici. C'est aussi la connaissance de soi, comment je fonctionne, comment je réagis en fonction de mon environnement, en fonction de ce qu'on me dit. Voilà. Et n'hésitez pas à aller sur cet aspect-là, activer un peu plus votre chakra racine. Ça vous permettra d'être plus en sécurité, de combler déjà tous vos besoins de base, hein, c'est-à-dire s'alimenter, trouver un toit, s'alimenter, se trouver un toit, donc un lieu pour dormir, etc. Donc vraiment combler la notion de nécessité. Voilà. Et si vous êtes dans ce respect-là, vous pourrez aussi donner aux autres. Donc cette bienveillance, elle est importante à avoir pour vous, pour aussi être bienveillant envers les autres. C'est vraiment un jeu entre les deux ici. Hein. Allez, on va terminer avec l'oracle d'Amaham. Allez, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de juin 2024? Alors j'ai cru qu'elle s'était retournée, mais pas trop. En fait, attendez. J'en ai qui sont pas mises comme il faut. J'ai pas dû le remettre correctement tout à l'heure. Hop. Voilà. Allez, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, qu'ont-elles à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de juin 2024? Eh bien, vous avez l'illumination intérieure. Donc, c'est bien ça, c'est j'illumine mon intérieur, je me respecte. Mais ça passe aussi par le pardon. Le fait de pardonner, en fait, comme je vous ai dit, vous laissez le passé, vous laissez la discorde, vous laissez ce qui est pas bon pour vous, les énergies négatives, et donc vous allez sur des énergies beaucoup plus positives. Vous pouvez du coup aller sur ces énergies-là. Donc là, ça passe aussi par le pardon. Hein. On va voir ensemble du coup le message de la fée. Alors on voit cette fée ici qui a une bougie dans la main. Vous voyez, elle l'illumine ici. Hein. C'est très coloré aussi. Hein. Allez, hop, la 10. Protection, randonnée, persévérance, découverte de soi. Découverte de soi, comme je vous dis, ça passait par se respecter aussi. Hein. Alors, la mystérieuse dame Arwen, par sa noble assise, évoque son lien et ses racines à sa terre-mère. Ah, on vous reparle encore des racines, on vous reparle encore d'ancrage, donc du chakra racine. Courageuse et solide, elle vous apporte son appui afin de vous élever et que vous puissiez grandir à votre tour. La solitude est son temple et le temple son allié. L'ancrage est son point fort. Grande gardienne pleine de secrets, Dame Arwen met en lumière les croyances toxiques dans l'intention de comprendre la raison de sa grandeur sur le chemin de la mutation. Par son rituel lumineux, elle procure le discernement qui permet d'envisager l'existence sous un autre angle. Donc ça, c'est faire preuve de sagesse, c'est-à-dire je vois les choses d'une autre manière pour permettre à mon esprit d'aller sur une autre façon de penser. Ne négligez pas la force de la lumière et persévérez votre foi. Elle met en lumière les pensées et éradique toute forme d'hésitation. Rester fidèle à vous-même vous permettra d'avancer en permanence dans votre quête. Pour rester fidèle à vous-même, il faut se respecter, encore une fois. Dame Arwen protège les mauvaises influences et des difficultés. Aussi, il vous apparaît en ce jour pour vous insuffler la persévérance et la ténacité. Loyale compagne, elle vous guide dans votre construction sous sa bienveillance protection. La foi est un oiseau qui sent la lumière et qui chante quand le jour n'est pas encore levé. Donc voyez, c'est vraiment aussi avoir foi en soi, c'est persévérer, c'est être dans cet objectif, allez j'y vais, je participe, je mets du mien, je vais dans cette énergie de solidarité, de participation, d'être ensemble, voilà. Il y a vraiment ce côté-là qui est très intéressant ici pour vous. Et on sent qu'à travers cette carte, elle vous protège. Hein. Arwen ici pour ce mois de juin, elle vous protège. Donc vous êtes sûrement protégé et vous êtes protégé d'ailleurs par vos guides. Vous pouvez demander à renforcer vos protections, notamment énergétiques, en demandant tout simplement, à vos guides, à votre ange gardien notamment. Voilà. Donc ici, voyez, vous avez vraiment de quoi faire avec tout ceci. Vous avez donc le pardon qui est très mis en avant pour passer le passé. Vous avez faire preuve de sagesse, participer, agir pour un esprit ou une quête ou une action ou un projet solidaire. Vous respecter, prendre soin de vous
c'est aussi, comme je vous disais, comme elle disait cette carte, l'illumination intérieure, c'est aussi se respecter soi-même, c'est-à-dire quand j'ai pas envie, je n'ai pas envie. C'est se retrouver seul aussi de temps à autre avec vous-même. Vous n'avez pas besoin toujours d'être avec les autres ici. Hein. Vous pouvez vous retrouver seul à seul avec vous-même. Au contraire, ça vous permet de vous recentrer et surtout de vous réénergiser. Voilà les Capricornes. Eh bien, si cette guidance vous a plu et pour soutenir mon travail, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez mettre aussi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite un beau mois de juin.